Dans cette vidéo, on est en préparation 3 pour l'examen national 2025. Alors, exercice 3, soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à 3 demi x plus exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 si x est supérieur ou égal à 0. F de x est égal à x moins ln de 1 moins x si x est strictement négatif. Première question, montrer que f est dérivable en 0, puis donner l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. La deuxième question, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Troisième question, montrer que la droite d'équation y est égale à 3 demi x plus 1 est une asymptote de CF au voisinage de plus l'infini. Quatrièmement, petit a, vérifier que quel que soit x appartenant moins l'infini 0, ln de 1 moins x sur x est égal à ln de 1 moins 1 sur x plus ln de moins x sur x. La question petit b, étudier la branche infinie de CF au voisinage de moins l'infini. Alors, pour la première question, on doit montrer que f est dérivable en 0. Et vu qu'on a deux expressions différentes de f de x, ça dépend si on est à droite de 0 ou à gauche de 0. Alors on est obligé d'étudier la dérivabilité à droite et à gauche en 0. Alors je commence d'abord par calculer l'image de 0. Alors je calcule l'image de 0 dans la première expression parce qu'elle est valable pour x supérieur ou égal à 0. f de 0 c'est 3 demi, fois 0 plus exponentielle 0 moins 1 sur exponentielle 0 plus 1. 3 demi fois 0 c'est 0, exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 0, et 0 sur 2 est égal à 0. Finalement, f de 0 est égal à 0. Après, j'étudie la dérivabilité à droite en 0, c'est-à-dire il faut calculer la limite de f de x moins f de 0, le taux sur x moins 0 qui est x tend vers 0 plus. Alors ça c'est limite. Alors puisqu'on travaille à droite de 0, donc je prends la première expression, 3 demi x plus exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, le taux sur x, lorsque x tend vers 0 plus. Alors ça c'est égal à limite lorsque x tend vers 0 plus, on a 3 demi x sur x, ça donne 3 demi, plus elle reste ici exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, le taux sur x est égal limite lorsque x tend vers 0 plus 3 demi x, ici 3 demi, plus, là c'est exponentielle x moins 1 sur x facteur de exponentielle x plus 1, qui est égal à limite de 3 demi plus, je peux écrire cette fraction sous la forme exponentielle x moins 1 sur x fois 1 sur exponentielle x plus 1, lorsque x tend vers 0 plus. Or, d'après le cours, on sait que limite de exponentielle x moins 1 sur x tend vers 0 plus est égale à 1, et on a la limite de 1 sur exponentielle x plus 1, x tend vers 0 plus. Là, il suffit de remplacer x par 0, on aura c'est 1 demi. Donc, la limite de f de x moins f de 0 sur x lorsque x tend vers 0 plus, ça va être égal à 3 demi plus 1 fois 1 demi, ce qui donne exactement 2. Donc, puisque 2 appartiennent à R, donc f est dérivable.
à droite en 0 et le nombre dérivé à droite f'(t de 0, ça vaut 2. Alors maintenant passons à la dérivabilité à gauche en 0. On calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x tend vers 0 moins est égal limite x tend vers 0 moins, on travaille à gauche de 0, donc je prends la deuxième expression, c'est x moins ln de 1 moins x. f de 0 c'est toujours égal à 0, et là sur x. Alors je peux écrire ça sous la forme limite, lorsque x tend vers 0 moins, x sur x c'est 1 moins ln de 1 moins x sur x. Ce qui est égal à la limite de 1 plus ln de 1 moins x sur moins x. X tend vers 0 moins. Donc là, il suffit de faire un changement de variable pour calculer la limite de ça. Alors je pose, on pose t est égal à moins x. On a x tend vers 0 moins, donc t tend vers 0 plus. Par suite, la limite de ln de 1 moins x sur moins x, quand x tend vers 0 moins, est égal limite de ln de 1 plus t sur t lorsque t tend vers 0 plus, et d'après le cours, cette limite est égale à 1. D'où la limite de 1 plus ln de 1 moins x sur moins x lorsque x tend vers 0 moins est égal à 1 plus 1, c'est 2. Et puisque 2 appartiennent à R, donc f est dérivable à gauche en 0, et on a le nombre dérivé à gauche en 0, c'est 2. Et puisque f' droite de 0 est égal à f' gauche de 0, alors f est dérivable en 0. Et f' de 0 est égal à 2. Pour l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc y est égal à f' de 0, c'est 2, donc on aura 2 fois x, plus f de 0, f de 0 c'est 0, donc en fait l'équation de la tangente c'est y est égal à 2x. Deuxième question, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, et limite de f de x, x tend vers plus l'infini. On a limite de f de x tend vers moins l'infini, c'est limite de x moins ln de 1 moins x tend vers moins l'infini. Alors on a limite de 1 moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite de ln de 1 moins x tend vers moins l'infini, ça reste plus l'infini. D'où limite de moins ln de 1 moins x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Et on a limite de x tend vers moins l'infini, ça vaut moins l'infini. Donc en fait on a moins l'infini c'est moins l'infini. D'où limite de f de x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini, limite de f de x tend vers plus l'infini, c'est limite, on a x tend vers plus l'infini, donc je prends la première expression, c'est 3 demi x, et là, plus exponentielle x moins 1 divisé par
exponentielle x plus 1. Alors on a limite de 3 demi x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de exponentielle moins 1 divisé par exponentielle x plus 1, x tend vers plus l'infini est égal. Alors exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Au numérateur, plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Au dénominateur, plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Et plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors cette limite est égale limite quand x tend vers plus l'infini. On peut par exemple factoriser numérateur et dénominateur par exponentielle x. Exponentielle x facteur de 1 moins 1 sur exponentielle x. Ici, exponentielle x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle x est égal limite. Je simplifie par exponentielle x. Il reste 1 moins 1 sur exponentielle x sur 1 plus 1 sur exponentielle x. X tend vers plus l'infini. Alors, limite de exponentielle x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, limite de 1 sur exponentielle x tend vers plus l'infini, ça vaut 0, d'où la limite de 1 moins 1 sur exponentielle x sur 1 plus 1 sur exponentielle x tend vers plus l'infini est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Alors finalement, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Troisième question, montrons que la droite D d'équation y est égale à 3 demi x plus 1 est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, c'est une asymptote à la courbe CF. Alors, il suffit de montrer que la limite de f de x moins y lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. On a limite de f de x moins y, x tend vers plus l'infini, est égal limite f de x c'est 3 demi x plus exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 moins y, c'est-à-dire moins 3 demi x moins 1, x tend vers plus l'infini. Alors ces limites, lorsque x tend vers plus l'infini, 3 demi x moins 3 demi x c'est 0. Et pour exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 moins 1, je réduis au dénominateur. Dénominateur commun exponentielle x plus 1, là j'aurai exponentielle x moins 1 et la moins exponentielle x moins 1 est égal à limite x tend vers plus l'infini. Alors au numérateur, il reste moins 2 sur exponentielle x plus 1. Or, la limite de exponentielle x plus 1, x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de moins 2 sur exponentielle x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins 2 sur plus l'infini, c'est 0. Et finalement, on a limite de f de x moins y lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et cela donne que la droite D d'équation y est égale à 3 demi x plus 1 est une asymptote de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. La quatrième question, petit a, vérifions que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, ln de 1 moins x sur x est égal à ln de 1 moins 1 sur x plus ln de moins x sur x. Soit x un élément
de moins l'infini 0. Alors je peux commencer par le deuxième terme. On a ln de 1 moins 1 sur x. Déjà j'ai dénominateur commun plus ln de moins x, le tout sur x égale. Alors au numérateur on a l'expression ln de a plus ln de b qui est égale à ln de a fois b. Donc c'est ln de, je commence par le moins x facteur de 1 moins 1 sur x. Le tout sur x est égal à ln c'est ln. Je développe par moins x, j'aurai moins x fois 1 c'est moins x. Et moins x fois moins 1 sur x c'est plus 1. Le tout sur x. Et ça c'est exactement ln de 1 moins x sur x. Et la deuxième, ou bien la question petit b, étudier la branche infinie de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Alors déjà on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Alors cette limite ça donne rien au point de vue interprétation. Donc je calcule la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est limite de x moins ln de 1 moins x sur x, x tend vers moins l'infini, est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini, x sur x c'est 1, moins ln de 1 moins x, le tout sur x. Alors ça c'est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins, on vient de voir que ln de 1 moins x sur x est égal à, on a vu, est égal à, oui, c'est ln de 1 moins 1 sur x plus ln de moins x sur x. Donc, ln de 1 moins 1 sur x plus ln de moins x sur x. Alors qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins ln de 1 moins 1 sur x, le tout sur x, et là plus ln de moins x, le tout sur moins x. Alors on a limite de ln de moins x sur moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Si je pose un changement de variable t est égal à moins x, alors lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc c'est limite de ln de t sur t, t tend vers plus l'infini. Et on sait que cette limite est égale à 0. D'autre part, on a limite de 1 sur x, x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc, limite de ln de 1 moins 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à ln de 1 qui vaut 0. Et on a limite de x, x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Donc limite de ln de 1 moins 1 sur x, le tout sur x, x tend vers moins l'infini, ça vaut 0. Et finalement, limite de f de x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 1. Alors après, on doit calculer la limite de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ça c'est limite f de x moins x, donc c'est f de x c'est x moins ln de 1 moins x, et là moins x, x tend vers moins l'infini, donc elle reste c'est la limite de moins
ln de 1 moins x tend vers moins l'infini. On a vu déjà que la limite de ln de 1 moins x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc cette limite est égale à moins l'infini. Et donc l'interprétation géométrique, c'est que CF admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y est égal à x au voisinage de moins l'infini, au voisinage de moins l'infini. Merci pour votre attention.